Dans le royaume des humains, à la capitale Inferno, un jeune forgeron frappait une lame encore rougeoyante avec un marteau massif. Le front dégoulinant de sueur, il frappait sans relâche l'extrémité de sa création pour l'affûter. Ses yeux bruns noisettes examinèrent les rebords de l'épée. Après l'avoir trempée dans l'eau froide, il passa les doigts de sa main forte sur le dessus du tranchant. Une fois satisfait du résultat, il prit l'épée et la donna à une chevalière en armure rouge. Voilà! Cette épée sera remplacée, celle que vous avez perdue lors de votre dernière bataille. Et puisque c'est la garde royale qui vous envoie, je vous fais un rabais. Ce sera 3 pièces d'argent au lieu de 7. Je suis très satisfaite. Voici votre dû. Ézéchiel, toujours aussi décevant. Voilà 2 heures que tu travailles sur cette arme. Tu devrais avoir honte de faire patienter une chevalière des flammes de la sorte. J'ai mal centré une de mes frappes et la lame s'est courbée. Mais toi, tu devrais savoir, je préfère bien plus perdre mon titre de meilleur forgeron de la ville plutôt que d'offrir une lame courbe et non tranchante à la chevalière de la garde du royaume. Bon à rien. Tu n'es même pas fichu de faire une arme comme il faut. Il faut toujours que tu recommences. Pardon de vous déranger. Oh, bonjour mademoiselle. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Il y a une fente sur mon chaudron. Lorsque je mets de l'eau dedans, elle coule hors du chaudron. Oh, ne vous inquiétez pas. Ce garçon est l'un des meilleurs forgerons de la ville. Il va vous réparer votre chaudron. Moi, j'imagine que je ne dois pas avoir de grandes attentes envers ce garçon. Ézéchiel ne dit rien, habitué à ce genre de remarques. Un stéréotype très répandu même au-delà du royaume. Les hommes sont des bons à rien. C'est à peine s'ils savent cultiver la terre ou construire des jouets. Si nous n'avions pas besoin d'eux pour se reproduire, leur existence n'aurait aucune raison. Tel est le fond de pensée de la région. Les femmes sont vos supérieures. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent que les filles sont plus intelligentes, plus habiles et plus fortes que les garçons. Dans la classe sociale, les femmes sont définitivement mieux aisées que les hommes. Il arrivait même que la reine offre une dot de 20 pièces d'argent à une famille ayant 3 filles. Allez, Ézéchiel, fais ton travail. Répare-moi ce chaudron. Fainéant. Je vais revenir dans 1 heure. Je veux qu'il soit prêt à temps. Ézéchiel prit le chaudron cassé et ralluma le feu de son four. Il se mit au travail. 1 heure plus tard, les bras endoloris, Ézéchiel revérifia si le chaudron avait été réparé adéquatement. Tout était en ordre. Lorsque la paysanne entra dans la forge, Ézéchiel lui donna le chaudron. Je suis surprise. Le résultat est impeccable. Voilà votre dû. Oh, je suis heureuse pour vous. À la prochaine. Bon, je dois fermer la boutique. Ta journée est finie, Ézéchiel. Tu peux rentrer chez toi. En chemin, il remarqua de l'agitation près du marché. 2 soi-disant criminels se faisaient exécuter sans jugement. Évidemment, c'étaient des hommes. Aucune femme n'est exécutée. Il est trop déshonorant pour une femme de se faire brûler sur la place du marché par la chevalière des flammes. Pour les hommes, ils ne valent rien de toute façon. Il n'est pas grave d'en faire brûler 1 ou 2 centaines. Citoyenne, ces sorciers ne vous poseront plus de problème. Notre chasse de sorciers porte ses fruits chaque jour et nous arrivons à notre but. C'est avec votre aide que nous purifierons le monde de ces êtres maléfiques. La foule l'acclama. Seul Ézéchiel resta muet. Il trouvait ridicule qu'il n'y existe que des sorciers et aucune sorcière. Seulement, il se ferait torturer à mort s'il exprimait sa pensée. La gardienne élémentaire se retourna d'un coup sec, faisant dos au public. Elle plaça ses mains près de son menton et ferma les yeux. Une boule de feu apparut entre ses mains. D'un geste brusque, elle les éloigna et orienta ses paumes vers les bûchers. La boule de feu se divisa en 2 et un torrent de flammes alluma les bûchers.